héritage en Christ. Amen. Je veux que nous ouvrons la parole de Dieu dans les livres de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, et nous allons lire le verset 11. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Je vais te lire le verset 1 pour que tu comprennes, parce que si je ne lis pas le verset 1 et le verset 2, tu risques de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Je vais te lire les deux passages. La Bible dit ceci. Après cela, les fils d'Ammon et les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tasson Tamar, qui est à En-Gedi. Dans sa frère, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Regarde maintenant verset 11. Les voici, c'est-à-dire que les fils d'Ammon, tous les fils de Moab, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ça, c'est la prière de Josaphat. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Amen. Regardons encore Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire les versets 16 à 18. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ça, c'est l'apôtre Paul. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose cet après-midi. Quand Josaphat est roi sur Israël, le fils d'Ammon, le fils de Moab, se mettent ensemble pour combattre Israël. Et Josaphat se retrouve dans une position de désespoir. Josaphat sait pertinemment qu'il n'a pas l'armée pour faire face à cette multitude. Josaphat sait pertinemment qu'en cas de guerre, il ne gagnera pas. Il sait pertinemment qu'il y aura mort. Et c'est un jour d'agonie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous devenez parent ou quand vous devenez un leader, il n'y a pas de pire moment pour un leader lorsque le peuple est en danger. Il n'y a pas de pire moment pour un père lorsque ses enfants sont en danger. Il n'y a pas de pire moment pour une mère lorsqu'il voit son enfant est en danger ou en danger de mort et que lui ou elle n'a pas le pouvoir de l'aider. C'est-à-dire qu'il est désarmé en face d'une situation qui semble être impossible. Josaphat se retrouve dans un environnement comme ça. Il sait pertinemment que la bataille, dans cette bataille, il est perdant. Il part perdant d'avance. Il sait pertinemment que physiquement, militairement, il ne peut pas faire face. Mais Josaphat connaît quelque chose. Josaphat sait qu'il ne se retrouve pas à Canaan par hasard. Josaphat sait que Canaan est un héritage. La terre promise est un héritage. Parce que Dieu a dit à Abraham qu'il lui donnera cette terre promise.
à lui et à sa descendance pour toujours. Donc Josaphat sait pertinemment, il n'est pas là par une volonté humaine. Mais c'est le fait qu'il est là, c'est parce que Dieu a donné en héritage Canaan. Canaan est un héritage de l'Éternel. Josaphat rappelle à Dieu que cette terre où nous sommes est l'héritage que toi tu nous as donné. Regarde maintenant les autres, regarde maintenant nos voisins. Ils viennent nous faire partie de notre héritage. Seigneur, que dis-tu? Vous voyez vraiment le désarroi dans lequel Josaphat était. La Bible dit que quand il a fait cette prière, tout Israël était devant lui. Israël est venu avec les hommes, les femmes, les enfants, les bébés. Tout le monde était devant Josaphat. Pourquoi? Parce que c'était un moment d'agonie. Peut-être que tu passes un moment d'agonie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense de tout mon cœur que la vérité de la parole qui sortira cet après-midi va te permettre de changer ta situation. Josaphat dit, mon Dieu, je suis dans mon héritage. Je ne suis pas là par hasard. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre qu'un héritage est un patrimoine, est un bien laissé par des aïeux ou des parents. Ou en d'autres termes, un héritage est une succession que le père donne au fils. Donc on ne peut pas parler d'héritage si on ne parle pas de filiation. Donc quand Josaphat s'appuie sur la parole de Dieu et que Seigneur, je suis dans mon héritage, il disait autrement que toi tu es mon père, tu es le père d'Israël. Et c'est toi qui nous as légué cet héritage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Josaphat savait qu'il n'était pas n'importe qui. Josaphat savait qu'il était le fils du Très-Haut. Josaphat savait que parce qu'il était là, c'est par la volonté du Dieu Très-Haut. Donc laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Il y a 4 vérités essentielles dans la prière de Josaphat. La première vérité, c'est que Josaphat connaît son affiliation. Josaphat connaît les liens qui l'unissent à Jéhovah, le Dieu d'alliance. Josaphat connaît qu'il est le fils du Très-Haut. Cela veut dire que quand il est là, il n'est pas comme un païen, il n'est pas n'importe qui, il est sous un mandat, sous une alliance. Est-ce que quelqu'un veut donner un amen bien? Première vérité. Deuxième vérité, il sait aussi que parce qu'il est dans la terre promise, ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Josaphat dit c'est ton héritage. C'est l'héritage que toi tu nous as donné au Éternel. Josaphat n'a pas dit c'est l'héritage de nos parents. C'est nos parents qui ont gagné cette guerre. Non, il sait pertinemment qu'il est totalement dans la volonté de Dieu. Troisième vérité, Josaphat sait que parce que Dieu leur a donné l'héritage, personne n'a le pouvoir de les enlever ou de les chasser de leur héritage. Amen, amen. Parce que cet héritage-là vient de Dieu, personne n'a la capacité de les chasser de cet héritage. Je veux que tu retiennes bien cette phrase-là parce que je reviendrai, ça change beaucoup de choses. Je vais dire à quelqu'un, l'héritage garantit ta victoire. Ton héritage garantit ta bénédiction. Ton héritage garantit ton succès. Quand je parle d'héritage, je ne parle pas de l'héritage biologique ou physique que ton père peut te donner, mais je parle de l'héritage spirituel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que votre vie sur la terre connaîtra victoire, gloire, succès, selon que vous aurez accès à votre héritage. Tant que vous n'avez pas accès à votre héritage, vous ne pouvez pas vivre la victoire et des victoires incontestées. Je reprends. Celui qui accède à son héritage, celui qui accède à ce que Dieu lui donne, personne ne pourra ravir ça. Si tu accèdes à ton héritage, c'est à ce moment-là que tu commences la vraie vie en Christ. Regardons ce que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Je vais m'expliquer pour que tu me comprennes très bien. Actes des Apôtres, chapitre 5. Je vais te lire Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 38 à 39.
Acte 5, 38 à 39. Regarde ce que la Bible nous dit. Maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Écoutez maintenant bien. Si ça c'est Gamaliel qui dit. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Gamaliel dit au Sanhédrin qui veut tuer ou détruire les apôtres. Après la guérison du paralytique, Gamaliel les prévient en disant, si ce qu'ils sont en train de faire et vient de Dieu, donc leur héritage, vous ne pouvez pas la détruire. Aucun homme, aucun esprit, aucun démon, Satan ne peut pas détruire l'héritage de Dieu. Tout ce qui vient réellement de Dieu subsiste. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre attentivement? Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? C'est ce que Josaphat, cette révélation que Josaphat avait de l'héritage, était que si Dieu nous donne, parce que Dieu nous a donné ces lieux, alors les fils d'Amon peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent crier comme ils veulent, peuvent danser comme ils veulent. Personne ne nous sortira de cet héritage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, il suffit que tu possèdes ton héritage. Le diable ne peut pas être capable de te sortir de ton héritage. Ce n'est pas possible. Ce qui vient de Dieu, le diable ne pourra jamais le détruire. Laisse-moi te dire, ce que Dieu te donne, quoi qu'il en soit, que ça vente, que ça gèle, personne n'a le pouvoir de les détruire. Si Dieu te donne un mariage, ce mariage sera à vie. Si Dieu t'appelle à un ministère, ce ministère sera à vie. Si Dieu t'appelle à quelque chose, te donne quelque chose, ce qu'il te donne est à vie. Il y a une grande différence entre ce que l'homme fait et ce que Dieu initie. Si Dieu initie quelque chose, jamais cette chose sera détruite. Il peut arriver que nous initions les choses et nous impliquons Dieu. C'est différent quand Dieu initie les choses. Cela veut dire que c'est Dieu qui avait pensé la terre promise pour Israël et non Israël lui-même. De la même manière, quand Dieu pense quelque chose pour toi, c'est fini, tu l'as. Dès que tu possèdes ce que Dieu a pensé pour toi, c'est terminé. Donc laisse-moi te dire, beaucoup de chrétiens échouent dans leur vie parce qu'ils ne savent pas qu'il existe un héritage. Mais le Canaan qui était dans l'Ancien Testament était l'image d'un Canaan spirituel du Nouveau Testament. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que Dieu nous ouvre les yeux du cœur en nous donnant l'esprit de révélation, afin que nous puissions connaître la gloire de notre héritage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Canaan physique était l'image d'un Canaan spirituel. La terre promise où les enfants d'Israël ont demeuré préfigurait une vraie terre promise où nous sommes et nous sommes censés d'être. Dans la nouvelle alliance, nous avons notre Canaan. Malheureusement, beaucoup de chrétiens comme nous, dans notre génération, nous sommes restés longtemps dans les déserts, sans accéder à notre terre promise. Mais le jour où tu accèdes à ta terre promise, c'est ce jour-là que tu découvres réellement quelle est la vie chrétienne. Est-ce que je me fais comprendre? Donc laisse-moi te dire, il y a un héritage que Dieu réserve aux saints. Il y a une terre promise qu'il a réservée pour chacun de nous. Qu'est-ce que nous allons découvrir? C'est quoi cette terre promise? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Amérique? Est-ce que c'est l'Asie? Est-ce que c'est le Congo? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Dans la nouvelle alliance, il y a une terre promise où quand tu arrives dans cette terre, tu vis la plénitude de la gloire de Dieu. Tu vis dans une victoire permanente. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Donc laisse-moi te dire quelque chose. La volonté de Dieu n'a jamais été que son peuple reste dans le désert. La volonté de Dieu a toujours été que son peuple passe par le désert mais vienne demeurer dans la terre promise.
Mais parce que Dieu a tenu promesse, même si ça a pris du temps, Dieu a tenu promesse parce que les hommes n'étaient pas capables de posséder facilement la terre promise, mais Dieu a tenu promesse, ils sont rentrés dans la terre promise. Et quand ils sont rentrés dans la terre promise, personne ne pouvait les sortir de là. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Cette terre promise qui était physique, cette terre promise, l'apôtre Paul l'a identifiée spirituellement. Il y a un héritage spirituel. Mais c'est quoi cet héritage spirituel dont la Bible parle? C'est quoi la terre promise de la nouvelle alliance? Laisse-moi d'abord te dire quelque chose. On ne peut pas parler d'héritage s'il n'y a pas de testament. Parce que c'est le testament qui nous montre notre héritage. C'est le testament qui définit ce que Dieu nous a donné. Donc laisse-moi te dire qu'on ne peut pas non plus parler de la terre promise s'il n'y a pas filiation. On ne peut pas parler d'héritage, il faut qu'il y ait une filiation, il faut qu'il y ait un testament. Regardons maintenant dans la Bible où se trouve notre héritage, où se trouve notre terre promise. Jésus l'a bien défini. Regardons dans Jean chapitre 17. Jean 17. Et nous allons lire je vais te lire le livre de Jean chapitre 17. Et je vais te lire les versets 13 et verset 14. Regarde ce que la Bible dit. Jésus dit dans sa prière avant sa mort, il dit: maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ça, c'est parmi les dernières phrases de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit: maintenant j'ai été dans le monde, je reviens vers toi. Je leur ai laissé quoi? Jésus n'a pas dit je leur ai donné l'onction. Jésus n'a pas dit je leur ai donné des miracles. Jésus n'a pas dit je leur ai laissé des maisons, des voitures. Je leur ai laissé des comptes en banque. Jésus, en rentrant, il nous a laissé une chose. Je leur ai donné ta parole. Voyez-vous, la parole de Dieu est le porteur de notre héritage dans la nouvelle alliance. C'est dans la parole de Dieu que nous découvrons quel est notre patrimoine. Qu'est-ce que le Seigneur nous a laissé? Qu'est-ce qu'il nous a légué? Donc Jésus-Christ, en partant, en retournant au ciel, il a dit: je leur ai laissé ta parole. Donc bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas posséder ton héritage si tu ne connais pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est réellement le trésor de ça. La parole de Dieu est réellement notre héritage. Celui qui n'a pas le testament de la parole de Dieu ne saura pas exactement ce qui lui appartient. Donc bien aimé, si tu veux découvrir ta terre promise, tu n'as qu'à prendre la parole de Dieu, c'est ta terre promise. Tu te montrera tout ce que Dieu t'a donné, tout ce qu'il t'a légué, tout ce qui est ton patrimoine, tout ce qu'il a donné à ses enfants. Alléluia. Quelqu'un veut donner un bon amen. Bien aimé, quand la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance, le premier ennemi du chrétien, c'est l'ignorance de ce qu'il y a à lui. Parce que la parole de Dieu nous décrit ce que Jésus nous donne. La parole de Dieu te donne ce qui est à toi. Si tu veux savoir ce qui est à toi, si tu veux savoir ton héritage, tu le trouveras dans la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Et toute ignorance de la parole de Dieu nous éloigne de notre héritage. La non-connaissance de la parole de Dieu fait que beaucoup de chrétiens sont jusqu'aujourd'hui dans les déserts et pourtant Dieu leur a donné un testament. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de courir à gauche, à droite.
La terre promise n'est pas dans un pays. La terre promise est dans la parole de Dieu que tu as. C'est ce que Jésus nous a laissé. Laisse-moi maintenant te dire quelque chose. Dans Jérémie chapitre 29, verset 12, la Bible dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Les plans de bonheur et non de malheur. Ça, c'est l'héritage. Dieu nous a donné, connaît les plans qu'il a laissés pour nous. C'est lui qui sait ce qui convient à Hervé. C'est lui qui sait ce qui convient à un tel. C'est lui qui sait ce qui convient à une autre personne. Il nous montre dans sa parole que voilà ce que je t'ai donné, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Toutes ces choses t'appartiennent. Et tu les sais dans la parole de Dieu. Laisse-moi encore te lire un autre passage dans Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Regarde ce que la Bible dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc ici, on voit deux typologies de pensées. Cela veut dire quoi? Moi, je peux avoir des projets qui ne sont pas nécessairement les projets de Dieu. Tu peux avoir des pensées qui ne sont pas nécessairement les pensées de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. Les projets que Dieu a pour toi est meilleur que tes projets. Alors tu accèdes à l'héritage quand tu laisses de côté tes projets pour prendre ses projets. Comment? Quelqu'un comprend ce que j'explique? Tu sors de ton désert quand tu laisses tes pensées pour prendre ses pensées. Quand tu prends ses pensées, tu es dans ta terre promise. Quand tu laisses de côté tes pensées pour prendre ses pensées à lui, c'est à ce moment-là que tu commences à posséder ton héritage, au même moment. Donc laisse-moi te dire, voilà pourquoi il nous laisse la parole, pour nous expliquer ses pensées à lui, pour nous expliquer ce à quoi il attend de nous, ce qu'il a pensé pour nous, ce qu'il veut que nous soyons, ce que lui a prévu pour nous. Et lorsque nous laissons nos propres pensées, notre propre philosophie, et nous prenons sa pensée, nous entrons dans la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie vie chrétienne commence lorsque tu commences à te dépouiller de ton système de pensée pour prendre la pensée de Dieu. Quand tu commences à t'affilier à la pensée de Dieu, quand tu commences à t'aligner à la pensée de Dieu, décrite dans la parole de Dieu, à ce moment-là, tu commences à vivre une vie différente, une vie glorieuse. Maintenant, laisse-moi te dire, parce que tu sais où tu trouves ton héritage. Tu trouves ton héritage dans la Bible. Point à la ligne. La Bible me décrit mon héritage. La Bible me décrit ce que Dieu m'a donné. Le diable peut monter, peut descendre. Ce que la Bible me dit, c'est la vérité. Ce que la Bible dit que je suis, c'est ce que je suis. Ce que la Bible dit que je suis capable de faire, c'est ce que je suis capable de faire. Ce que la Bible dit que je serai, c'est ce que je serai. Maintenant, comment matérialiser cet héritage qui est spirituel en physique? Nous allons parler de 5 étapes. Je dis d'abord quelque chose. Avant que Jésus ne donne à Pierre le poisson de manière miraculeuse, il a dit à Pierre, avance dans l'eau profonde. Cela veut dire qu'il y a des profondeurs de la parole où tu dois accéder lorsque tu veux devenir héritier des promesses. En d'autres termes, nous connaissons tous que Jésus nous a dit que nous sommes guéris par ses maîtressures. Nous connaissons tous que Jésus nous a dit qu'il a porté nos malédictions à la croix. Nous connaissons tous que Jésus nous a dit qu'il veut que nous prospérions à tous égards. Nous les connaissons. Mais laisse-moi te dire, tant que nous les connaissons dans les superficiels, nous ne pouvons pas accéder à cela réellement.
La première étape pour commencer à vivre les promesses de Dieu comme héritier et héritière des promesses, c'est ta croissance spirituelle, que j'appelle la croissance dans la parole. Pas la croissance spirituelle au sens large. J'appelle la croissance dans la parole. Réécoute ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Galates 4. Parce que quand on parle de la croissance spirituelle, c'est vague. Amen. Celui qui prie 30 minutes, commence à prier 45 minutes, il peut dire qu'il grandit spirituellement. Amen. Mais la croissance dont on parle ici, c'est la croissance dans la parole. Dans la parole. Galates chapitre 5. Galates chapitre 4 plutôt. Verset 1, verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître. Verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Papa, Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es héritier, tu possèdes ton héritage quand tu quittes l'état d'enfant à l'état de fils. Quand il y a une croissance dans la parole, venant de la méditation de la parole de Dieu. Quand vous laissez la parole de Dieu ruminer en vous, le verbe méditer veut dire ruminer. Le verbe méditer est au-delà de lire. Le verbe méditer est réfléchir, penser profondément sur la parole. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lire la parole de Dieu est une étape, mais ce n'est pas l'étape finale. Tu accèdes réellement à l'état de fils quand tu commences à méditer la parole, quand tu commences à réfléchir sur la parole, quand tu commences à laisser le Saint-Esprit te parler comment pratiquer cette parole, comment penser cette parole, comment dire cette parole. Tu deviens automatiquement fils. Donne-moi maintenant un exemple. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand tu vas commencer à méditer la parole de Dieu, tu vas découvrir quelque chose déjà d'important. Premièrement, dans la parole de Dieu, tu vas découvrir qu'il y a des interdits. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le Saint-Esprit te dit, ne fais pas. Tu vas découvrir ça dans la parole de Dieu. Il y a des interdits. Il y a des choses que tu ne vas pas tuer, que tu ne vas pas commettre l'adultère, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Ça, c'est la première étape. Et parfois, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas encore à dépasser l'étape des interdits. Cela veut dire que les étapes où je ne dois pas commettre l'adultère, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Dieu dit ne fais pas ça. Mais il y a aussi l'étape des injonctions, des obligations. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les étapes où Dieu te dit tu dois faire ça. Tu vois, il ne te dit pas simplement ne fais pas ça, mais il te dit aussi tu dois faire ça. Et l'Épître de Jacques dit, si tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, c'est un péché. Ah bon, quelqu'un comprend ce que j'explique? Si toi tu sais faire le bien, mais tu ne le fais pas, tu pêches. Tu pêches autant que celui qui fait du mal. Vous voyez la dimension de la croissance. La première étape de la croissance consiste simplement à ne pas faire. Mais la deuxième dimension de la croissance consiste à faire ce qui est bien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non seulement tu ne fais pas de mauvaises choses, mais tu te perfectionnes à faire de bonnes choses. Et quand tu commences à aller dans cette dimension-là, tu commences automatiquement à posséder. Tu commences automatiquement à posséder. Ça, c'est la croissance. Vous voyez, une personne qui commence à grandir va passer l'étape de ne pas faire, mais va se perfectionner à faire. Cela veut dire que s'il faisait une chose, il doit essayer de le faire mieux et faire la deuxième chose, la troisième chose, la quatrième chose. Parce que Dieu te donne aussi des injonctions, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Mon ami, ce processus-là nous amène dans la croissance de la parole. Nous grandissons dans la parole de Dieu. Et parce que nous commençons à dire, ah, ça je ne dois pas faire ça. Ça je ne dois pas faire ça.
Je ne dois pas être parmi les gens qui critiquent. Je ne dois pas être parmi les gens qui sont commères. Je ne dois pas haïr mon frère. Je ne dois pas jalouser mon frère. Je ne dois pas faire ça. Ça, c'est bien. Il y a un mieux. Il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire. Et si tu sais, je donne un exemple. Si le Saint-Esprit t'a parlé que c'est toi qui devais balayer l'église, mais si tu ne les balayes pas, tu es en train de pécher. Quand bien même, nulle part dans la Bible, il y a une obligation de balayer l'église. Si tu sais ce que tu dois faire, tu ne le fais pas, tu pêches. Ça, c'est la dimension la plus élevée de la croissance. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? C'est très important. Bien-aimés, quand vous commencez à grandir dans la parole, vous commencez réellement à posséder. Nous sommes des pratiquants de la parole. Nous sommes des exécutants de la parole. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité. Vous devez demeurer dans la présence de l'Éternel. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. La Bible dit, quand Josaphat, connaissant son alliance d'héritage, Josaphat a convoqué une réunion solennelle et tout Israël était devant l'Éternel. Bien-aimé, vis dans la présence de Dieu. Tu ne possèdes ton héritage que dans sa présence. Tu ne possèdes ton héritage que par la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu vis dans la présence de Dieu, cela veut dire que tu vis en accord dans une vie de prière continuelle comme je vous ai enseigné hier. Priez sans cesse. La vie de prière doit être notre adresse. Si on te cherche, qu'on te trouve dans les lieux secrets. Si on cherche là où tu habites, qu'on trouve ça dans les lieux secrets. Les gens qui possèdent vivent dans la prière. Tu ne peux pas posséder ton héritage en dehors de sa présence. Ce n'est pas possible. Là où il y a la présence de Dieu, c'est là où sera l'héritage. Est-ce que je me fais comprendre? Notre croissance dans la parole, notre vie dans la présence de Dieu détermine l'héritage que nous possédons. Vous ne pouvez pas les séparer, vous devez les amener ensemble. Vous devez vivre ensemble dans sa présence et en méditant et en pratiquant la parole, en creusant, en fouillant, en bêchant, en cherchant continuellement. Celui qui cherche finit par trouver. Si tu continues à chercher, tu finiras par trouver. Et le jour où tu trouveras, ta vie ne sera plus jamais la même. Une seule vraie révélation pivote une vie à jamais. Est-ce que tu comprends ce que j'explique? Je vais te parler encore d'un troisième secret pour ceux qui possèdent l'héritage. Nous allons lire deux versets de la Bible. Psaume chapitre 2, verset 4 et Psaume 22, verset 4. Avant que je te l'explique. Psaume chapitre 2, verset 4. Donc, je t'explique quelque chose. Tu peux prier sans cesse. Mais si tu n'accordes pas du temps et à creuser dans la parole de Dieu, il y a un problème. De la même manière, tu peux t'asseoir là, méditer. Mais si tu ne pries pas de manière constante, de manière continuelle, il y a un problème. Il faut que ça marche ensemble. Vous ne pouvez pas les séparer. La parole et la prière sont les deux côtés de la même pièce. Si vous enlevez la prière de la parole de Dieu, elle devient inefficace. Si vous enlevez la parole de la prière, elle devient inefficace. Vous devez les utiliser au même moment. Regardez maintenant le troisième élément. Verset 4. Celui qui sied dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Bien-aimé, Dieu habite dans les cieux. Dieu habite dans les cieux. Pas au ciel, dans les cieux. Cela veut dire quoi? Le trône de Dieu, la résidence de Dieu, c'est dans les cieux. C'est-à-dire au-dessus des firmaments, au-dessus là où les avions passent. Très au-dessus du monde accessible par l'œil, même par des jumelles. Très au-dessus. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu réside dans les cieux. Mais regarde, le Dieu qui réside dans les cieux a un endroit où il habite sur la terre. Dieu spirituellement réside dans les cieux. Mais sur la terre, il habite aussi quelque part.
il a une adresse sur la terre. Regardons Psaume chapitre 22, verset 4. Il dit, pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Cela veut dire que sur la terre, il y a une adresse de Dieu. Dans les cieux, il y a une adresse. Sur la terre, il y a une adresse. Dieu n'habite pas dans l'église. Dieu n'habite pas dans nos maisons. Dieu n'habite pas dans nos voitures. Dieu vient siéger là où il y a la louange. Cela veut dire que là où on commence à célébrer Dieu, c'est là où sera l'adresse de Dieu. Et lorsque Dieu demeure à un endroit, cet endroit devient l'héritage du peuple. Come on. Partout où Dieu demeure, c'est notre héritage. Donc lorsque je veux accéder à mon héritage, je dois activer la louange. Je dois être un homme de la louange. Voilà pourquoi Josaphat a commencé par louer. Il a nommé des chantres et ils sont partis louer. Ces chantres sont partis devant les soldats. Voyez-vous? Donc laisse-moi te dire, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu es intense dans la prière, n'oublie jamais que la vie de louange, c'est la vie de possession. Vous ne pouvez pas posséder sans une vraie vie de louange. Lorsque vous ne savez pas louer Dieu, il vous sera difficile de posséder votre héritage. Bien aimé, je peux te dire quelque chose, c'est que le diable n'aime pas que nous puissions louer. Vous savez pourquoi le diable opprime les chrétiens? Pourquoi le diable nous assaille? Parce qu'il veut enlever la louange de notre bouche. Pourquoi la stratégie du diable, c'est d'oppresser le peuple de Dieu? Parce qu'il veut nous enlever la louange. Parce qu'il sait que s'il enlève la louange, Dieu ne sera pas présent au milieu de nous. De la même manière, quand la louange vient de la terre, le ciel et la terre se rencontrent. Oh, come on, come on, come on. Voilà pourquoi le peuple qui sait louer Dieu est un peuple qui a toujours des témoignages. Si tu sais louer Dieu, tu auras toujours des témoignages. Si tu sais louer Dieu, tu auras toujours... Je vais te donner un secret. Quand je prie avec ma femme, dans nos moments personnels de prière, nous passons à peu près la moitié de notre temps à louer. À peu près la moitié de notre temps. Nous célébrons, nous louons. Nous ne commençons jamais par une prière normale sans louer Dieu. Avec notre voix un peu pas très top, mais nous nous mettons à louer. Nous célébrons le roi des rois. Nous célébrons le Seigneur des seigneurs. Pourquoi? Quand vous commencez à célébrer Dieu et à le louer, bien aimé, vous allez qu'emporter des victoires. Je peux te garantir, ton problème qui a demeuré des années peut changer en l'espace d'un mois, simplement quand tu commences à louer. Chaque plainte, chaque murmure doit être remplacé par la louange et la célébration. Quand nous avons découvert cette vérité dans la parole de Dieu, nous avons commencé à les mettre en pratique. Et j'ai découvert que depuis que j'ai commencé à mettre en pratique, jamais je suis déprimé. Même quand ça chauffe, jamais la dépression m'habite. Ni moi, ni ma femme. Il y a des moments, parfois, on dit, mais ces moments, on devait même ne pas avoir le courage de se lever le matin pour prier. Mais on a toujours le courage de se lever, de prier. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu nous porte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Si tu veux changer ta situation, la première chose, engage la louange. Engage la louange. Quand tu vas dans les combats, engage la louange. Quand ça va mal, engage la louange. Que la louange devienne un style de vie des chrétiens. Bien aimé, les gens qui savent louer, l'église qui sait louer Dieu, vraiment, cette église aura beaucoup de témoignages. Et c'est pour ça que vous allez voir, quand l'attaque et le diable attaquent l'église, les premières personnes que le diable attaque, c'est les chantres. Parfois, le diable peut laisser les leaders, il attaque les chantres. Il y a deux zones que le diable attaque tout le temps dans l'église, les chantres et l'intercession, ainsi que les leaders. Donc, on peut dire trois zones. Mais parfois, généralement, parfois, on sent le combat souvent dans l'équipe, dans le groupe musical, dans les groupes d'adoration. Si tu es un homme de l'esprit, quand tu sens cette zone-là être attaquée, sache-le que le diable t'a pointé du doigt. De la même manière, quand le réveil entre, la première personne où on ressent le réveil, c'est l'équipe de chante. Donc laisse-moi te dire, le diable n'aime pas la louange.
Ça donne des cauchemars au diable. Les démons ne supportent pas la louange. Quand tu mets la louange dans ta maison, les démons vont fuir. Ils ne peuvent pas supporter la louange. Il n'y a aucune prison qui reste lorsqu'on loue. Quand Paul et Silas étaient en train de louer Dieu dans cette prison, les portes des prisons sont ouvertes. Bien aimé, la prison est le symbole des prisons spirituelles, des prisons sataniques. Quand tu veux louer Dieu, tu veux les célébrer, les portes des prisons vont s'ouvrir. Ça, c'est le troisième secret pour que tu possèdes ton héritage. Et le quatrième secret, c'est que tu t'élèves et que tu ailles à la conquête. C'est les actes de foi qu'on vous a enseignés. Voyez-vous, maintenant, quand vous avez loué le Seigneur, quand vous avez intercédé, prié, encore et encore et encore, quand vous avez creusé dans la parole, vous avez nourri votre esprit de la parole, vous avez nourri votre esprit de la parole, vous avez nourri votre esprit de la parole, ne restez plus assis. La possession est lorsque vous vous levez et que vous allez. Dieu dit à Josaphat, allez à la rencontre des fils d'Amon. Allez à leur rencontre, initiez la bataille. Jésus, la parole de Dieu, Dieu dit à Deutéronome chapitre 1, vous êtes restés longtemps dans cette montagne, levez-vous, allez à la conquête, prenez possession. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, je donne un exemple pour que je sois clair. Tu as tellement prié pour avoir un travail, tu as tellement intercédé, tu as médité la parole de Dieu, encore et encore, loué le Seigneur. Maintenant bouge, donne-toi des journées entières. Après avoir prié, loué Dieu, aller de boîte d'intérim en boîte d'intérim, contacter, téléphoner, bouger les choses. Mon ami, sous cette onction-là, tu seras embauché nécessairement. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu loues Dieu, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu intercèdes, tu loues, tu mets la parole. Allez rechecker chez les médecins. Médecins, allez y checker encore. Bien-aimé, ne fuis pas la bataille. Va dans la zone de combat. C'est là où le miracle va se manifester. Le miracle ne se manifestera pas dans ta chambre à coucher. Le miracle se manifestera dans ton lieu secret. Le miracle se manifestera dans l'action. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Tout ce qui est avant prépare la manifestation. Mais la manifestation est dans l'action. Est-ce que je me fais comprendre clairement? Quelqu'un est béni cet après-midi. Est-ce que quelqu'un est béni? J'ai un très très grand... je sais que j'ai dépassé les 11 minutes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Quelqu'un est béni. Quelqu'un est béni. Là où on vous a refusé, retournez là-bas. Retournez. Frappez à une autre porte. Allez-y, repassez. Vous allez vous être étonné de ce que Dieu va faire. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse énormément.